Son premier roman, Un si long chemin jusqu'à moi, avait fait sensation. La comédienne et dramaturge Fabienne Perrineau est de retour avec un roman tout aussi puissant. Il a pour titre « Je ne veux pas être jolie », un titre qui résonne avec l'actualité. Bonsoir Fabienne Perrineau. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Votre livre est publié aux éditions Plomb. Le personnage principal, l'héroïne, s'appelle Georgia, mais tout le monde l'appelle, à commencer par sa famille, Jo. Elle n'en peut plus de ce surnom. Pourquoi ? Parce que, comme elle le dit, Jo, c'est un raccourci pour ne pas dire autre chose, à savoir ne pas dire toute son histoire. Et effectivement, c'est surtout sa mère à qui elle en veut, hein, voilà, de ne pas la dire en entier, de ne pas l'appeler en entier, de ne pas peut-être l'aimer en entier, de ne pas l'avoir écoutée en entier. De ne pas l'avoir écoutée. Tout le monde m'appelle Jo, mon frère, ma sœur, mon oncle, ma tante, je déteste. Jo, c'est un raccourci pour ne pas flâner en chemin. C'est le dernier des frères Dalton, un boxeur, une peluche, un chien. Mais ce n'est pas Georgia. Georgia, qui est-elle, au juste ? Georgia, c'est une femme... je dirais courageuse, lumineuse et puissante. C'est quelqu'un qui s'est battue toute seule, d'une grande solitude, et qui n'a jamais été entendue. Bon, elle n'a pas voulu parler, elle n'a pas pu parler. Souvent, on lui demande « Mais pourquoi tu parles maintenant ? C'était il y a longtemps. » Et comme beaucoup de gens qui taisent leurs secrets profonds, elle n'a pas pu. Pour aller vite, ma mère aussi m'appelle Jo. Georgia, c'est trop long à dire et il y aurait tant à dire. Jo, mets ta chemise, tu es très jolie avec. Ça aussi, je déteste. Si j'avais pu ne pas être jolie, rien peut-être ne serait arrivé parce qu'un jour, pour l'été, elle est confiée à son oncle, l'oncle Franck. Alors, l'homme parfait, l'homme modèle, en tout cas, c'est ce que pense sa sœur, la maman de Jo, Saint-François d'Assise même, dit-elle. Sauf qu'il va se passer quelque chose à l'hôtel du bord des vagues, ça va la marquer à jamais. Bah oui. Comment ça aurait pu ne pas la marquer. Elle est confiée effectivement à son oncle et sa tante, parce que la tante est complice aussi. Et elle arrive comme ça dans cet univers. Je voulais que ça se passe dans un endroit très lumineux. Ça se passe dans le sud-est de la France, dans un hôtel qui s'appelle... La douceur du Sud, ouais. Ouais, le ciel pur, ça sent la lavande, tout est bien ordonné dans cet hôtel. Un hôtel qui s'appelle du bord des vagues. Hein. L'hôtel du bord des vagues. Et justement, elle dit... que toute la famille, c'est un hôtel de famille, une pension familiale, enfin, pas familiale, mais qui s'est transmise de père en fils, et de père en fille, et tout le monde reste au bord, elle dit, tout le monde reste au bord de l'eau, jamais personne n'entre dans la mer. Et Georgia, c'est une femme, justement, qui rentre dans la mer, c'est-à-dire qui rentre dans le conflit, non, mais dans la vérité des choses. Et quand elle arrive comme ça auprès de ses frères et sœurs qu'elle retrouve suite à la mort de sa mère, elle leur dit ce qui s'est passé, parce que petit à petit, les souvenirs reviennent. Et quand elle leur dit, on lui demande de faire silence. Et elle ne veut pas. Et je voulais aussi, je l'ai écrit à la première personne du singulier, parce que je voulais que ce soit une femme qui nous prenne par la main et qui parle à tous ces gens qui ont un secret familial, qui n'arrivent pas à le dire ou qui le disent trop tard, ou à qui on dit « chut, tais-toi ». Et elle a traversé tout ça, elle traverse jusqu'à trouver sa liberté. Voilà. La thématique centrale, c'est la relation complexe que peut avoir une fille avec sa mère, le secret de famille bien sûr, la relation aux frères et aux sœurs également. Oui, parce que sa mère a eu une relation très forte avec son frère et effectivement qu'elle protège. Et elle le protège tellement qu'elle ne protège pas sa petite fille, en fait. Et c'est effectivement un roman sur les relations familiales. Et quand une relation familiale n'est pas dite, enfin, quand un lourd secret n'est pas dit, mon héroïne, elle s'occupe des arbres et elle les soigne pour ne pas les abattre. Et quand elle doit en abattre un, elle leur dit « je suis désolée, mais si le mal n'est pas coupé, il va se propager ». Et elle est comme ça, elle doit aussi couper son mal, son secret, pour qu'il ne soit pas propagé à ses enfants, ses neveux et nièces peut-être, et ses petits-enfants. Parce qu'il est aussi question de la condition des femmes. Hein. Mon père est parti depuis 6 mois, ma mère a pleuré, crié, la vie est immonde, le sort des femmes injuste. La souffrance qui se transmet de mère en fille aussi. Mais oui, quelquefois, pas toujours, mais oui, bien sûr. Merci beaucoup Fabienne Perrineau d'être venue sur notre plateau. Je ne veux pas être jolie, un livre puissant à lire en cette rentrée littéraire de janvier. C'est chez Plomb. Merci à vous. Merci beaucoup.